Bonjour tout le monde, bienvenue. On va commencer avec une petite intro de, de circonstances. C'est parti, là? Oui, c'est Ah, notre intro ok. de circonstances pour le thème. Euh, Une musique qui s'appelle Time. Bien ça. je pouvais pas résister. Je pouvais pas résister à ça. Juste m'assurer qu'on est bien en train d'enregistrer. Oui, c'est bon. Hey, tout va bien. Alors, eh bien, oui, le temps. Le temps, c'est un beau, vaste, éternel sujet. Mais avant de commencer, juste vous informer qu'il y a une nouvelle vidéo sur la marche méditative que j'ai mis en ligne, que j'ai fait hier, je crois, que j'ai mis en ligne. Vous pouvez le voir sur notre canal YouTube. Et puis, en fait, c'est en lien. Et que en guise de préparation à Pâques, on a, et puis bon, peut-être ça va se poursuivre après, mais en tout cas, les 4 prochains samedis, c'est-à-dire les 5, 12, 19 et 26 mars, on va avoir des journées de simple présence. En fait, c'est une journée de retraite, hein, axée sur la pratique, vraiment. Très peu d'enseignement, mais juste assez. Hein, juste assez pour nourrir la pratique. Alors, c'est-à-dire très peu. Donc, beaucoup de silence, on plonge dans l'essentiel. Et la marche méditative qui est en soi une marche hors du temps. Parce que Oui, c'est une marche pour aller nulle part. C'est ça qui est... tout à fait. Oui, oui, Et c'est reposant. oui. Alors, Le temps. Il y a tant à dire. Et c'est drôle parce que, justement, dans la préparation à cette rencontre aujourd'hui, il est devenu évident ou c'est devenu clair qu'il y a, comme pour la préparation de n'importe quelle autre activité dans notre vie, il y a deux approches. C'est-à-dire que je pourrais partir, ou on pourrait partir de la prémisse nous avons à peu près 1 heure. Donc, un certain temps nous est alloué ce matin. Un temps qu'on va essayer de remplir le plus possible de bonnes choses. Et là, inévitablement, il y a la pression du temps. Parce que c'est un temps à remplir. Il y a la pression de réussir, parce qu'il faut réussir, donc à le remplir de ce qu'il y a de mieux. Ou à essayer de tout faire rentrer dans ce temps-là. Hein? Vous voyez déjà là, la pression et la compression que ça amène. Alors, il y a la pression de réussir, la pression, est-ce qu'on va y arriver? Mais si on est conscient si on la voit, cette trappe, ce piège du temps, le sens du temps tel qu'on le vit humainement, et puis qu'on dit non, 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 oh, attends une minute, non. Parce que c'est pas une fatalité, le temps. C'est pas vrai qu'on est soumis inévitablement au temps. Parce que
en se préparant à cette rencontre, on peut se placer dans le temps de Dieu. C'est-à-dire à partir de la reconnaissance qu'il n'y a que la conscience de Dieu. Et cette conscience-là, c'est une conscience de plénitude. Elle est pleine. Et entrer dans cette rencontre, comme on entre dans la vie, comme on entre dans le jour à tous les matins, non pas pour remplir un temps, mais plutôt pour réaliser qu'au-delà de ce sens du temps, il y a le plein, qui ne demande qu'à se déverser constamment dans nos vies. Alors là, plutôt qu'à essayer de remplir, on est témoin et on contemple la manifestation, le déploiement de la conscience de Dieu. Et là, on peut se détendre. Là, il n'y a pas de pression. La pression n'est pas sur nos épaules de remplir un temps, d'en faire quelque chose qui a de la valeur, qui a du sens, qui peut être reconnu, qui peut être apprécié. Non. On n'entre pas dans ce sens du temps qui limite, qui contraint. Mais on vient s'établir dans le temps de Dieu. Alors on peut prendre quelques minutes, si ce n'est pas déjà fait, pour se positionner consciemment dans ce temps de Dieu, où la plénitude de la conscience divine, qui est notre conscience, se déverse, se déploie.
Dans cette préparation pour cette rencontre sur le temps, il y a une image qui est montée en moi, mais vraiment qui s'est imposée. Et je me demandais au début quel lien cela pouvait avoir avec le temps. C'est le récit lors de la crucifixion où je vais vous le lire en fait. C'est dans Jean. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. » En sorte que soit accomplie l'écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Eh bien, cette fameuse tunique qu'on ne peut pas déchirer, qui est sans couture, c'est en vérité la conscience Christ, intemporelle, c'est-à-dire qui n'est pas du temps, qui n'est pas de cette substance du temps qui est, lui, une division, une séparation qu'on a acceptée de la vie, comme si la vie pouvait être mise en pièces, en morceaux. Alors que cette tunique, cette réalité divine, n'est pas divisée en unités de temps, n'a pas de début que l'on peut voir, ni de fin, ni de date de péremption. Alors cette tunique, cette sainte tunique, cette sainte robe, sans couture, sans division, d'une seule pièce, dans l'histoire et dans le récit ici, il ne la déchire pas, il la tire au sort. En fait, on pourrait traduire aussi en disant, ce n'est pas quelque chose qui se divise, qui se partage, certains l'ont, certains ne l'ont pas, non. C'est tiré au sort. C'est en fait notre sort, notre destin à tous de découvrir que nous sommes vêtus de cette tunique d'intemporalité, d'immortalité. Alors que dans le récit, on voit que les vêtements, eux, et ça, on peut le rattacher comme symbole aux apparences. Les vêtements, c'est-à-dire ce qui est au dehors, en superficie. C'est cette vie vécue à partir non pas du temps, comme si le temps était quelque chose qui existait vraiment, mais plutôt le sens de temporalité. L'impression qu'on vit dans le temps, le sentiment qu'on vit dans le temps. Alors, ce sont les vêtements, les apparences, qui, eux, sont séparés en 4. Les vêtements ont été partagés. Alors, nous aussi, quand on vit dans ce sens temporel, quand on l'accepte, quand on se sent faire partie de ce fil, cette trame du temps, on se sent nous aussi partagé, écartelé entre 7 temps, séparés en 4. Le passé, le présent, le futur et l'éternité, qui dans ce cas-ci est conçu plutôt comme un autre temps. Un temps inatteignable qu'on va peut-être rencontrer à notre mort, mais bon, encore là, on ne le sait pas.
C'est juste un temps parmi d'autres, l'éternité, dans cette vision-ci. Alors on est partagé. On recherche l'éternité, mais bon, elle nous échappe. Peut-être est-elle dans le futur, on la place souvent dans le futur, hein? On essaie de l'atteindre en tout cas, elle nous échappe constamment. Il y a une parole dans Corinthiens qui dit « Si notre demeure terrestre, autrement dit temporelle, ce sentiment que nous sommes ce corps qui, lui, a eu une date de naissance et aura une date de péremption aussi. Alors, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, se détruit, nous avons un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas faite de main d'homme. » Alors, on nous dit, hein, il y a quelque chose de nous, en dehors de ce vêtement temporel, il y a une réalité éternelle, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Encore une fois, fait de main d'homme, c'est qui n'est pas un concept, une idée. Parce que pour peu qu'on s'y attarde, peut-être pas pour peu qu'on s'y attarde, mais je pense que quand on plonge suffisamment, et là, même des grands chercheurs, physiciens, des mystiques ont réalisé, par exemple, il y a cette fameuse citation d'Albert Einstein qui, vers la fin de sa vie, a dit « La distinction entre le passé, le présent et le futur est une illusion, mais c'est une illusion très tenace. » Beaucoup d'encre a coulé par rapport à cette citation-là. Mais en fait, comme tout être qui se questionne plutôt que prendre pour acquis que c'est ça la vie. C'est comme ça. On est, on vit, on essaie de remplir le plus possible cette vie-là, comme je disais tantôt, parce que ça finit. Puis plus on avance dans la vie, on n'est pas en train de gagner de la vie. Le temps, c'est pas très gagnant. Le temps, ça nous enlève toujours quelque chose. Plus on avance en temps, plus la durée de vie diminue. Et vous voyez comme toute la course, toute la pression qui vient avec ça. Même quand on dit qu'on gagne du temps, ouais. c'est qu'on est en train de perdre le temps de quelqu'un d'autre. Oui, on essaie de gagner du temps, mais bon, il n'y a personne qui gagne finalement. On est toujours dans ce sentiment du temps qui s'égrène et notre vie, parce que temps et vie est associé dans cette conception du monde. Alors, notre vie est en train de s'égrener, est en train de nous échapper, est en train de raccourcir, on se rapproche de plus en plus d'une fin. Alors, il n'y a pas juste Einstein, il y a Maître Eckhart qui disait « L'homme intérieur ne se situe ni dans le temps, ni dans l'espace, mais purement et simplement dans l'éternité. » C'est des belles phrases. Mais on est tellement habitué, on a tellement pris pour acquis que la vie se déroule dans le temps que je dirais que ça demande un certain temps. En tout cas, un investissement intérieur pour réaliser qu'il y a une vie derrière ce temps. Il y a une vie qui, elle, n'est pas soumise au temps. Alors, si notre demeure terrestre se détruit, nous avons une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas faite de main d'homme, au-delà des conceptions humaines. Et nous gémissons dans le désir ardent de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. Nous voulons revêtir un vêtement sur l'autre, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est mortel, ce qui est périssable. Un petit peu comme dans cette autre citation de Corinthiens. Il faut en effet que le périssable, ce qui a une date de péremption comme nous, bien qu'on ne connaisse pas la date, si on s'identifie au périssable,
on est toujours... Il y a toujours en nous, plus ou moins consciemment, cette idée qu'il y a une date de péremption. Il faut que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli. La parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Hein? Ou, comme on disait tantôt, le mortel englouti par la vie. Donc ce sens, cette impression que la vie est une succession de secondes, une séquence d'événements qui se produisent dans le temps. Cette idée-là n'est qu'une vision très, très limitée, tronquée, incomplète de la vie. Mais il faut qu'on puisse laisser la vie se manifester et elle, comme je disais tantôt, cette conscience Dieu, cette conscience Christ, cette conscience pleine, complète, entière, qui, elle, engloutit. Le total qui engloutit le partiel. C'est évident. Et ça ne veut pas dire que la notion de temps n'existe plus. Ça ne veut pas dire que quand l'impérissable dans notre conscience engloutit le périssable, c'est-à-dire reprend sa place comme vie, comme réalité, comme vie. Et ça ne veut pas dire que on balaie toute notion de temps. Mais le temps est au service de la vie plutôt que la vie soumise au temps. Et c'est surtout de réaliser que notre vie ne dépend pas du temps. C'est ça, la vie qui engloutit le mortel, l'impérissable qui engloutit le périssable, c'est remettre à sa place la vie qui domine le temps et tout ce qui... Et ça, c'est important. Ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit moment, juste pour considérer ça. Non seulement l'impérissable engloutit le périssable, la vie engloutit la mort. Donc la vie qui se reconnaît en notre propre conscience comme étant la seule réalité. Qui n'est pas soumise au temps ni à ce qui se passe dans le temps. Il ne suffit pas d'essayer de se dégager du temps dans le sens de faire en sorte que le temps ne fasse plus pression sur nous, mais tout ce qui se déroule dans le temps. De réaliser que tous les événements, les situations, les images, les sensations, les souffrances peut-être, les émotions, les douleurs, tout ce qui a eu un début et peut connaître une fin, tout ce qui se place dans ce continuum temps n'a pas de pouvoir sur la vie que je suis. Et c'est ce qui a permis à Yeshua de dire « J'ai vaincu le monde ». J'ai vaincu, c'est-à-dire j'ai réalisé que ce monde temporel n'a aucun pouvoir sur la conscience
que je suis. Que ces divisions, ces vêtements partagés, on peut bien les déchirer en 1000 miettes, que la tunique sans couture, elle, ne connaît aucune déchirure, aucune division, aucune partition. Alors, on est tous invités, et cette fameuse tunique qu'on a tirée au sort, alors c'est pas dans le sens qu'il y en a un qui la gagne et c'est le chanceux, là, non. C'est notre sort, c'est notre destin de réaliser que nous sommes revêtus de cette tunique, que nous... En fait, ce qui m'est venu, vraiment une voix qui a surgi de l'intérieur et qui a dit, vous êtes, tu es, hein, je suis, nous sommes cette tunique. Nous sommes ce qui ne peut être divisé. Ce qui n'a aucune couture. Alors, ce n'est pas un rapiessage, parce que c'est ça, en fait, la vie dans le temps, c'est une succession de secondes, une succession de pensées. Dans ce mode, dans ce sens temporel, hein, on voit que tout est modelé en fonction des pensées, parce que les pensées, elles vont, elles viennent, elles sont très passagères. Alors, puis elles se succèdent les unes aux autres, puis une pensée en entraîne une autre. Puis là, on voit l'enchaînement de pensées et l'enchaînement de situations et l'enchaînement d'événements. Et j'ai fait ci, ça a occasionné ça. J'ai pensé ci, ça a créé un émoi en moi, etc., etc. Tous ces enchaînements-là. Alors ça, c'est la conception temporelle. C'est calqué sur ce défilement des pensées, hein, qui l'une entraînant l'autre, puis on a l'impression qu'on est... Comme on a l'impression, souvent, on peut avoir cette impression-là d'être pris dans le fil des pensées, on se sent pris aussi dans le fil du temps, comme si on était empêtré dedans, comme si on n'avait pas de choix, comme si c'était la nature même de notre être. Mais tout ça a été accepté de façon très, très passive. Peu de gens se questionnent là-dessus, si ce n'est que quand ça commence à être vraiment inconfortable, quand on commence à avoir, par exemple, quand le temps nous contraint, nous presse, de telle sorte qu'il y a vraiment une souffrance, puis des fois, c'est ça qui va nous permettre de nous questionner. Mais voyons, quand on a vraiment l'impression, quand on le sent qu'on est esclave du temps, ben des fois, c'est une belle occasion pour nous de s'y arrêter et de dire, mais est-ce que c'est une fatalité, ça? Est-ce qu'il faut que je sois? Est-ce que je dois être absolument esclave du temps? Et là, c'est intéressant aussi de voir dans les Écritures que quand je disais tantôt, j'ai vaincu le monde. Yeshua qui dit j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire j'ai réalisé que je n'étais pas de la trame du temps. Hein? Être dans le temps sans être du temps. Être dans le monde sans être du monde. Mais oui, on peut être dans le temps tout en réalisant que notre être n'est pas du temps, n'est pas de cette fibre, de cette étoffe du temps, périssable, discontinue, assurée. On a vécu hier, pourtant on y croyait à hier. Hier, c'était réel hier. Mais qu'est-ce qui reste de hier? Il est parti où ce hier-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut même l'accrocher sur son mur, ce hier-là? Est-ce que c'est une entité? Et là, on voit, pour peu qu'on s'y arrête, on voit à quel point ce sont des idées.
des concepts. Ah non, hier, mais non, hier, c'est plus hier, là, c'est aujourd'hui. OK. Puis demain, ce aujourd'hui-là, qu'est-ce qui va en rester? Y a-t-il quelqu'un qui peut l'emmagasiner? Y a-t-il quelqu'un qui peut... Il est parti où? Hein? On ne se rend pas compte. C'est le propre hein, des apparences, des concepts. Ça passe. Le temps, est-ce qu'il n'y a pas meilleur exemple que... Si on parle de quelque chose qui passe, hein, il n'y a pas meilleur exemple que le temps. On le dit, le temps passe. Il ne fait que ça, en fait. Il n'est que ça. Alors, j'ai vaincu le monde. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Quand on prend conscience qu'on est intemporel, que notre réalité, notre vérité, notre identité est intemporelle, c'est-à-dire n'est pas dans le temps, soumise au temps, de la nature du temps. Eh bien, on voit dans la révélation de Yeshua, puis on peut le voir, bon, d'autres l'ont mis en évidence aussi, mais on voit très bien, il y a plusieurs situations, et là c'est intéressant de voir, hein, plusieurs situations où cette conscience-là s'est démontrée. Par exemple, hein, où il est question du temps aussi. Alors là, juste des petits bouts là, que je vous cite. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et cette fille d'Abraham, et cette femme qui est une fille d'Abraham, tenait liée depuis... Non, excusez-moi. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il dit, « Depuis son enfance. » De même dans les actes des apôtres aussi, on le voit à l'œuvre. L'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Dans un autre extrait, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Un autre extrait, se tenait là assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Alors on nous montre ces images qui font partie du temps. Ces images, ces expériences, pour les gens qui les vivent, c'est leur réalité, mais c'est leur réalité dans le temps. Pourquoi Yeshua dit « ça fait combien de temps ?» Comme si le temps lui importait. Mais ce qui ressortait dans ces extraits-là, il y a le poids du temps. Depuis sa naissance, toute sa vie, il y a maintenant 40 ans. Nous, on se dit, ben là, 40 ans, là, on ne change pas un homme, hein, on change pas une... toutes ces idées par rapport au temps qu'on a, le poids du temps. Hein, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps que je crois à ça, là, ça va être tellement difficile de déraciner ça. Hein? On en a plein d'exemples. Ça fait 18 ans, ça fait 38 ans. Et pourtant, là se tient une conscience qui a reconnu, endossé sa robe consciemment, qui a reconnu sa robe d'intemporalité. Donc cette conscience sans division, hein, sans couture, qui par le simple fait d'être, colmate les images fracturées du sens temporel. Parce que ce sens temporel, c'est la vie. Hein, c'est cette idée que la vie puisse être fracturée en temps. Et qu'est-ce qu'on observe dans ce sens temporel? Des fractures, des blessures,
des coupures, des incomplétudes, des vies inaccomplies, une santé incomplète, un corps incomplet. Ce n'est que ça, que des images de ça. Mais cette conscience complète, qui se sait complète, ne fait que rétablir la réalité qui, elle, est complète. C'est pas vrai qu'on est fracturé en temps, en unité de temps. Que hier, je pouvais avoir... Mais c'est là qu'on voit à quel point cette conception du temps est la fondation de toutes les souffrances. C'est-à-dire, puisque le temps est divisé, et comme je disais tantôt, hier nous échappe. Donc, ce que j'avais hier, je peux ne plus l'avoir aujourd'hui. Et ce que j'ai aujourd'hui, ça se peut que je ne l'ai plus demain. Et là, on voit la racine de toutes les souffrances. Hein? La perte, le désir, l'envie, la jalousie. Parce qu'il y a le temps et l'espace, c'est-à-dire, ici, il n'y a pas, mais là, il y a. Hein? Cette séparation aussi, en termes d'espace, qui fait que ici, il peut y avoir le manque, puis là-bas, apparence de plein. Ce sont ces séparations, ces idées de séparation. Et le temps en est le cartilage, l'ossement, si on veut, de cette conception temporelle, de ce sens du temps qu'on a accepté. Mais, à tout moment, dans Marc, il y a une parole qui est ressortie. Il disait, le temps est accompli, est complet. Hein? Il est accompli, il est plein, il est complet. Le temps. Et on ne parle pas ici du sens du temps habituel dans lequel on vit, mais du temps divin qui est accompli. Le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire vivre en plénitude. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est à nous tous que ça s'adresse. Changez de cap. Arrêtons de focusser sur le temps, les images du temps, pour nous centrer sur ce qui demeure, ce qui est hors d'atteinte, ce qui n'est pas touché, ébranlé par le temps, afin que ce soit à partir de là, de ce royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de ce monde du temps, s'établir là pour que, comme l'a fait Yeshua, en étant tout simplement, consciemment, pleinement dans cette conscience, dans cette identité-là, eh bien, ce qui semblait tronqué dans cette idée du temps assuré, hein, c'était présent, ce ne l'est plus, je l'avais, je ne l'ai plus. Le néant de ça se révèle. La continuité est rétablie. La continuité, la totalité, la tunique sans couture se manifeste. Alors, il y a le sens de temps qu'on a accepté, mais il y a le temps de Dieu aussi. Ce sens du temps et le temps de Dieu, en grec, on les appelle chronos, hein, qu'on connaît bien, hein, chronos et kairos. Celui-là, on l'a moins entendu. En fait, et c'est toujours, hein, on le sait, dans les traductions, ce qu'on a traduit par temps, des fois c'est chronos, des fois c'est kairos, mais on a traduit par le même mot temps, où on a essayé d'amener justement aussi quand même des distinctions. Donc, on pourrait, et je me souviens plus c'est qui, mais j'ai vu en quelque part quelqu'un qui faisait une analogie avec chronos et kairos comme étant chronos, le cheval avec des œillères, hein, ou une bête de somme, hein, qui
c'est par là. Hein? Il y a un chemin, là, c'est par là, puis regarde pas ni à droite ni à gauche, là. C'est comme ça, c'est linéaire. Mhm. Euh, c'est... c'est comme tu le disais, hein? C'est linéaire. Donc, c'est du temps, c'est des secondes, c'est des heures, c'est des mois, c'est des années. Mais ça s'en va dans le même sens. Puis, il y a une idée de ce qui est passé derrière, mais c'est toujours fixé euh, dans une direction. Tandis que Kairos, on pourrait dire, c'est plutôt comme l'aigle. L'aigle avec sa vision périphérique incroyable, et cette vue d'ensemble. Hein, puis, Mhm. et c'est ça, c'est le temps, en fait, ce qu'on peut appeler le temps de Dieu. Hein, c'est le temps de l'éternité en tant que plénitude. C'est un temps qui embrasse tout, qui, qui est toujours nouveau, qui est toujours frais. C'est un temps maintenant, maintenant, maintenant. Hein, parce que le maintenant, on peut bien essayer, là, et puis on a quand même assez bien réussi, là, avec des milliers de bouquins qui parlent du temps présent. Hein, il faut s'établir dans l'instant présent. Et je pense que c'est très thérapeutique, mais au-delà de ça, euh, il faut réaliser que le temps présent, ça n'existe pas plus que le passé, que le futur. Ah, c'est quelque Ouais, chose un qui temps fuit. coincé entre C'est le ça, c'est pas une passé. boîte, là. C'est comme ça, là, on a le présent. Non, le présent en fait, ça n'existe pas non plus. Ça n'a pas plus d'existence. Parce que du moment où il est là, il ne l'est plus. Si vous voulez vous amuser, là, si vous aimez le style, je dirais presque un peu poétique, je vous invite à lire, à parcourir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas tout lu, mais j'en ai lu des parties. Le chapitre 11 des Confessions de Saint-Augustin qui parle que du temps. Et c'est le fun parce qu'il se pose des questions, hein, puis c'est un excellent orateur. Ah, c'était son métier avant d'être prêcheur. Et puis, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est questionnant. Il n'arrive pas juste avec des réponses, il arrive surtout avec beaucoup de questions. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça des questions. J'aime ça. C'est- je me sens un petit peu floué des fois quand j'ai trop de réponses. C'est comme si ça laisse pas l'espace, justement, hein, cet espace-temps, ce temps de Dieu qui est là, juste là, disponible, en fait. Je vais juste vous partager l'Ecclésiaste que vous connaissez, que Catherine Gazob a cité justement aussi dans un de ses envois d'hier ou d'aujourd'hui. Je vais le retrouver. Ah, il est là. Ecclésiaste chapitre 3. Ah, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et il ne faut pas se leurrer, hein? L'Ecclésiaste, je pense, a été écrit par le roi Salomon, quand il écrit ça, je pense même pas que c'est tellement au sens figuré. Hein? C'est assez. Je veux dire, faut se remettre en contexte. Là. On est
je ne sais plus trop combien de temps avant Jésus-Christ, donc disons 2500 au moins, sinon 3000 ans passés. Quand on dit un temps pour tuer, c'est un temps pour tuer. C'est pas pour tuer le temps. Là. Hein? Mais je nous invite, quand on lit ces paroles-là, quand on les entend, de voir, et je pense que je pense que l'habitude est déjà prise, là, de voir ça au sens symbolique, au sens pour nous, ce que ça veut dire maintenant, justement, aujourd'hui. Parce que demain, on pourrait relire exactement le même passage, puis autre chose nous serait révélé, autre chose ou rien, mais ça ne serait pas la même chose. Et c'est ça le propre des écritures sacrées comme ça. Et quand je dis écriture sacrée, c'est pas parce que c'est comme ça. Non, c'est parce que c'est vivant, parce que ça a été écrit par quelqu'un qui vivait une expérience spirituelle. Aussi imparfaite soit-elle, là, mais il vivait une expérience spirituelle. Donc, il y a ce filet-là, on pourrait dire, hein, ce petit filet, comme un filet d'eau, qui passe et qui vient nous rejoindre, qui rend ça vivant maintenant. Hein, parce que c'est maintenant le temps de Dieu. Et on le voit dans les écrits, justement dans le Nouveau Testament, Paul... si vous connaissez un petit peu son histoire, là, c'était un juif extrêmement zélé, mais aussi très connaissant. Hein, c'était un érudit de sa tradition qui avait été à l'école des plus grands maîtres de son époque. Et puis, donc, il est dans cette mentalité-là. Il y a des choses qu'on dirait qui ont de la misère à tomber. Hein, cette idée de linéarité. Très, très forte dans la tradition juive. Hein? C'est pas cyclique comme dans plusieurs autres traditions extrême-orientales, où on a un cyclique. Hein? Puis là, on voit que dans le cyclique, ça ne peut qu'être symbolique, parce que, je veux dire, les affaires ne commencent pas. Donc, c'est en quelque part un avantage aussi, c'est que c'est très terre-à-terre. Hein? C'est très dans le quotidien. Sauf qu'on perd... par moment, on perd de vue cette vision de l'aigle qui englobe tout, qui est cette vision d'éternité, de plénitude. Et Jean, lui, l'a ramené. Hein, Paul dit... deux citations ici. Hein, Paul aux Corinthiens. Vous allez comprendre plus facilement. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire de façon... comme tu disais tantôt, mortel, hein, de façon conditionnée. C'est selon la chair, c'est ça que ça veut dire. Là. Et tout cela... je suis sauté un paragraphe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est dense, là. Mais on le voit, Paul, il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné, hein, parce que c'est linéaire, ça n'a pas décollé pour lui. Il
il n'a pas accédé à cet esprit plus mystique, on dirait, en tout cas par moment, oui, mais à d'autres moments, on dirait que c'est comme, euh, je ne dirais pas le naturel, mais le conditionné qui revient au galop. Et puis, alors c'est arrivé à un moment donné. Puis à partir de là, on a pu avoir accès à ça. Comme si, c'est juste il y a 2000 ans, avant ça, fall ball, toutes les autres, là, ils étaient tous dans le champ, ils se sont tous trompés, il y a tout le monde, personne qui avait raison. Parce que si c'est arrivé dans le temps, hein, dans le chronos. Mais dans le kairos, c'est de toute éternité. Et Jean, lui, il l'a ramené au sens mystique, c'est l'évangile mystique par excellence. Jean est arrivé et il a dit, au commencement, et ça c'est le début de son évangile, au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Hein, tourné, ça veut dire comme en connexion, là. C'est comme on est ensemble. Était auprès de Dieu. Généralement, on le traduit par auprès de Dieu. Hein, auprès, c'est auprès, tourné, c'est... il était auprès de Dieu, tourné vers Dieu. Et après ça, il continue en disant, ben, tout ce qui a été créé par ce Verbe. Évidemment, il fait allusion au Christ. Mais ce Christ-là, c'est pas nécessairement Yeshua. C'est Yeshua, mais c'était là de toute éternité. Au commencement. Au commencement, ça veut dire au commencement sans commencement, là. C'est comme, essayez même pas d'y penser. Hein, des mystiques juifs, là, qui depuis 3000 ans méditent là-dessus, à savoir, c'est le Bereshit, c'est au commencement. C'est comme au commencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme un kohan, hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça, dans le zen, les koans, c'est pas que on a toujours l'impression que c'est comme un énigme, puis il faut la résoudre. Alors, en fait, c'est un énigme qui ne se résout pas intellectuellement, qui t'oblige à, à éclater le mental, en fait. Donc, c'est au-delà. C'est ça, au commencement. Enlever les ornières. Oui, au commencement, ben, on peut... C'est trompeur parce que ça nous dit quelque chose intellectuellement, logiquement, chronologiquement, ça nous dit quelque chose au commencement. Mais non. Alors c'est... Je suis l'alpha et l'oméga. Quand oui. on sait que le commencement et la fin, c'est ce même jeu, là, ça commence à mêler un peu les cartes. Ça venait dans mes notes. T'as perdu le fil. Ben, j'ai perdu le fil du temps. Alors, dans la pratique, on a souvent l'impression, dans la pratique de la méditation, de perdre son temps. Mais on perd cette notion de temps, effectivement. Oui, oui. On entre dans l'éternité. Si on s'assoit pour méditer, c'est-à-dire réfléchir dans ce sens-là, on est dans le temps. Puis le temps, il est long. Le temps est long. À moins qu'on parte là, sur une chire, là, vraiment là, d'une bien belle idée, là, que wouhou! Puis là, mais là, on est tellement tourné vers soi-même. Hein, mon idée est donc bien bonne, Puis là, c'est comme une masturbation puis une jouissance mentale, là, c'est une masturbation parce que c'est tout seul, là, c'est juste toi avec toi-même, là, puis c'est juste tellement tourné sur soi-même. Alors, non. Mais quand on entre dans la véritable méditation, où on laisse place, et je vous en prie, corrigez partout où j'ai pu écrire, mais surtout où j'ai dit, parce que j'écris pas tant que ça, où j'ai pu dire, faites de vous-même une transparence. Hein? Soyez transparence. Ah, on oublie ça, on l'efface. Hein? Laissez-vous être transparence. Laissez-vous. Se laisser être transparence. On ne peut pas se faire transparence parce que nous sommes transparence. Se laisser, c'est-à-dire arrêter de rajouter par-dessus, juste se laisser être transparence. Et là, tout à coup, le temps éclate. Le temps chronos, linéaire, et littéralement,
si vous asseyez, comme on a pu le pratiquer justement dans la dernière journée de simple présence, puis qu'on va continuer à le pratiquer parce que c'est ça, de juste être assis. Juste être assis. Sans rien essayer on n'essaye pas de chercher quelque chose, on n'essaye pas d'atteindre quelque chose. Cherche, hein, on se on est replace dans un le temps. fil du On temps. est dans un chronos. C'est pas présent là, ça va peut-être être présent dans le futur. Là, on est dans la division. Exactement, exactement. Donc, juste être assis. C'est facile à comprendre. Je veux dire, un enfant peut comprendre ça, là. Mais le comprendre puis le réaliser, c'est pas la même chose. J'ai cru le comprendre depuis peut-être 30 ans. Puis dernièrement, j'ai réalisé. Je l'avais réalisé une couple de fois. Puis je m'en souviens encore très très bien. Là. C'est des moments, là. C'est tellement vif, là. C'est comme si c'était maintenant. Mais oui, parce que c'est des moments d'éternité. Effectivement, ils sont encore maintenant, ces moments-là. Dernièrement, on est allé visiter... on allait visiter un lieu, mais on a rencontré la personne aussi, le temple où j'ai eu une expérience de stage monastique bouddhiste dans la tradition zen vietnamienne. Et puis, mais je ne m'attendais pas à voir, ça fait des années qu'on ne s'est pas revus. Et puis là, on était là à regarder par la fenêtre. Je me suis dit, écoute, ils ne doivent pas être là. Et puis tout à coup, je vois la face de mon maître qui arrive, comme ça, puis qui fait... Tout à coup, il me reconnaît, malgré les années et la barbe. Il fait... Tu sais, fait que là, on est entré, et puis là, je lui disais, en fait, bon, on a parlé de ci, de ça, mais je me souviens, un de ces moments d'éternité, j'étais assis exactement là, puis je regardais exactement ça. Je le regardais. En fait, c'était ça qui était devant moi. Et je me souviens, c'est indélébile. Parce que c'est maintenant encore. Parce que c'est encore maintenant. Pas parce que c'est un passé. J'aurais pu surfer là-dessus, là. Non. Puis un autre moment aussi qui était très semblable, quelques autres moments très semblables, mais pas pareil, parce que ce sont toujours des moments nouveaux, où dans cet instant d'éternité, dans ce moment de Dieu, moi je ne l'appelais pas de même à ce moment-là, évidemment, dans un temple bouddhiste où je me considérais, je me nommais bouddhiste, évidemment, je ne l'ai pas nommé comme ça. Mais à d'autres moments, j'ai vécu ces moments-là. Et dernièrement, ces moments-là se sont mis à se multiplier. Pas par un effort. Mais c'est ça, toujours le paradoxe. Puis le pire, c'est que je le savais, qu'à chaque fois que ces moments-là se sont produits, c'était le moment où j'avais arrêté de faire des efforts. Je dis, peux-tu être assez nono, plus nono que ça, là? Je dis, je le sais. Puis tu continues 30 ans de temps à ne pas le faire. Ou en tout cas, comme si tu avais oublié. C'est comme être paralysé pendant 30 ans, puis pouf! Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, juste d'être assis, même pas pour être assis, juste d'être assis. On n'essaye pas d'être juste assis. On est assis. On l'est. C'est ça. C'est réaliser cette plénitude du temps. Et le temps file. Le temps file. C'est plus difficile à partir de là de s'asseoir pour méditer. 1 heure, 2 heures. Mais pas que ça file dans le sens, parce que là, ça file, on a l'impression, hey, je me suis assis, j'ai l'impression que ça a duré juste 10 secondes. Non. C'est pas une perte de conscience. C'est une conscience élargie. C'est une conscience qui goûte une petite goutte là de plénitude. Parce que je dis la plénitude. Est-ce qu'on peut se dire être pleinement oui, on est pleinement dedans, mais le réaliser.
C'est comme le rayon qui commencerait à se promener et à dire oui, moi je suis le soleil, je suis le soleil. Ben non, mais oui, mais non. Hein, je veux dire, donc d'entrer dans ce moment nouveau. Mais il est nouveau à chaque instant. À chaque fois qu'on est juste assis, on est juste assis pour la première fois. On n'est pas assis comme la fois d'avant. Parce que si on essaie d'être assis comme la fois d'avant, on va se rendre compte qu'on n'est pas assis. On n'est pas Mais vraiment là, on assis. se rattache encore une fois dans le temps linéaire. Exactement. Qui cherche soit à reproduire quelque chose ou à atteindre. Et là, on ne peut pas être à cheval entre les deux temps. Tu sais, ça rejoint encore cette parole qui dit Dieu ou Mammon. Hein, le temps de Dieu, Chronos ou Kairos, c'est que tant qu'on s'identifie à ce qui est du temps, on ne peut pas espérer que le temps de Dieu, comme dans le vêtement partagé en quatre, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, puis il y a l'éternité. Qu'on fasse comme un rapiessage avec tout ça, c'est pas ça. C'est la vie qui engloutit tout. C'est le temps de Dieu qui engloutit tout. Alors, ces autres Puis temps-là... on essaie de provoquer ce temps-là quand il est là. Quand il est là. On essaie donc, en essayant de provoquer quelque chose qui est déjà là, ça ne sera pas ce qui est là qu'on va provoquer. On provoque une idée. On provoque une projection. Et on se retrouve dans la succession d'idées, de pensées, d'images qui viennent avec, puis de sensations qui viennent avec. Et il y a plein de choses, puis vous le savez dans votre propre expérience. On aimerait ça, je ne sais pas, être plus patient, être plus aimant, être plus ci, plus ça. Mais si on laisse la place, si on se laisse être transparence, ça va arriver. Quand? Ça va arriver au bon moment, au kairos, au moment opportun, au moment voulu. C'est nous, dans notre tête, qu'on fait ça. Oh mon Dieu, c'est long. Oh mon Dieu, ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans que je pratique. Puis il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de fruits, ou il y a pas... C'est pas grave, fais juste continuer. Fais juste continuer. Je pense qu'il faut être entêté un petit peu, tu sais, juste pour continuer. Fais juste continuer. Sans trop poser de questions. Ou en tout cas, sans s'enfarger dans les questions. On peut s'en poser, mais sans que ça prenne trop de place. Juste continuer. Puis ça arrive. Vous le savez, c'est arrivé, il y a des choses qui... Vous avez lutté avec là, pendant des années, d'un coup, pouf, on s'en rend compte, des fois c'est quelques semaines, des fois quelques mois après. Écoute, c'est plus là. Tellement que c'est plus là, on s'en rend pas compte quand ça disparaît. Mais il n'y a personne qui peut le dire. Hein? Dans le Siracide, il dit « Quelles sont belles toutes les œuvres du Seigneur! Et chacun de ses ordres se réalise en son temps. » Il n'y a pas lieu de dire « Qu'est ceci? Pourquoi cela? » Car toute chose aura sa solution en son temps. Nous, ce qui nous est demandé, là, on pourrait le dire comme ça, c'est juste d'être disponible. De laisser le fil du temps, de laisser ça. Oui, laisser. De se dégager. Parce que quand on s'identifie aux pensées, on se replace comme si on faisait partie de cette succession-là. On n'en fait pas partie en vérité, mais c'est ça qu'on est invité quand on s'assoit. Justement, laisser la place, c'est laisser ce fil-là. Il va continuer, il va continuer par lui-même, oui. Puis il va s'épuiser par lui-même aussi. Il s'agit juste de ne pas le nourrir. De ne pas s'y identifier, de ne pas penser que c'est je. De ne plus s'identifier à ce qui est temporel. Si c'est apparu et si ça disparaît, ce n'est pas je, ce n'est... Et donc, on le dit souvent, mais
on peut le penser souvent aussi, mais vraiment, là, rester dans ce qui demeure. Parce que, tu sais, on peut le constater, on peut l'observer. Cette pensée, ce bruit, cette sensation est passée. Mais je reste. Je suis pas passée avec. Mais l'idée qu'on a, c'est que nous, si on grossit ça là, dans le chronos, c'est qu'on a l'idée qu'on va disparaître dans ce fil du temps, nous aussi, à un moment donné. C'est vraiment cette idée qu'on va être... Il y a comme un flot, là. Comme on s'est Puis identifié au flot du temps, ouais, on là, disparaît on est avec. dedans, puis on va disparaître avec. Mais faisons l'expérience de constater ce flot de choses qui passent, peu importe quelle forme ça prend, et de voir, mais je suis encore là. Est-ce qu'il y a une discontinuité dans l'être? Est-ce que quelqu'un peut franchement affirmer qu'il y a eu un moment où il n'était pas? On peut avoir l'impression quand on dort qu'on n'est pas. Mais voyez l'illusion, voyez la... Mais non, je n'étais peut-être pas conscient d'être. Mais quand je me réveille au matin, je suis là, je suis encore là. Puis ça n'a pas cessé pendant la nuit parce que j'en étais pas conscient. C'est de réaliser cette étoffe, cette tunique sans couture que je suis. Qui peut dire je n'étais pas, je ne suis pas? Et qui peut témoigner du fait qu'il ne sera pas? Même si qu'on a vu passer un corps qui semble avoir trépassé, qui peut dire que l'être, lui, a trépassé? Qui peut dire ça? Qui peut affirmer que l'être a trépassé, lui aussi? Personne. Parce que c'est pas la réalité. Et de réaliser aussi que tout, et c'est se replacer, se rétablir dans ce kairos, hein, c'est ce que je pense avoir été. En fait, il y a quelque chose qui est monté, je vais vous le lire, puis on peut s'arrêter un peu pour méditer là-dessus, parce que c'est pas simple, mais c'est simple au fond. C'est un peu comme quoi. Ce que je ne suis plus, je ne l'ai jamais été. Ce que je ne serai plus, je ne le suis pas. Ce que je serai, si je ne le suis pas maintenant, je ne le serai pas. Ce que je ne suis plus, je ne l'ai jamais été. Ce que je ne serai plus un jour, je ne le suis pas. Ce que je pense que je serai, si je ne le suis pas maintenant, je ne le serai pas.
Merci. 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 Merci d'avoir pris ce temps. Quand on prend le temps, on se place justement dans cette position, on n'est plus victime du temps, mais on le prend. Et c'est nous qui en disposons pour ses plus grandes fins, si on veut. Alors, si vous êtes là en direct avec nous, que vous avez envie de rester pour partager, vous êtes les bienvenus. Sinon, à tout bientôt. Oui, merci.